financièrement pour ça. Là. Alors, c'est parti d'épargne. Chaque fois quand vous gagnez vos salaires, il faut toujours épargner un montant d'argent à côté juste pour l'urgence. Donc, avoir un fonds d'urgence, en gros. Voilà. Oui. Et ce fonds d'urgence doit être là et accessible à vous. OK? Ça ne doit pas être investi. Ça ne doit pas être les situations où vous donnez à quelqu'un. Il faut mettre cet argent-là à côté qui est accessible. OK? Alors, il y a les gens, chaque fois quand il y a une urgence, ils deviennent pauvres en fait. OK? Si tu ne prépares pas pour les urgences, quand les urgences arrivent, on devient pauvre. Supposons que John a décidé d'acheter tout son argent et un investissement. Maintenant, une urgence arrive, John sera forcé de faire quoi? De vendre ses investissements. Est-ce qu'ici, on n'a pas même? Comment il va faire? Si John n'a pas d'investissement, John devient plus pauvre. Right? Parce que, je vais vous dire une histoire. Attends, avant de nous raconter l'histoire, depuis qu'on est connecté, on a juste 253 likes et c'est pas possible. Avant qu'on continue, atteignons au moins 1000 likes. On va d'abord tapoter, avoir maximum 1000 likes avant de continuer. Parce que c'est quand même un sujet important à l'épargne. Hein? Oui, et ça concerne tout le monde aussi. Ce n'est pas juste les personnes qui sont au Canada. Toute personne qui travaille, qui a un revenu, avoir un épargne, en fait, c'est le minimum, quoi. Donc, avant que tu nous racontes l'histoire là, il faut que les gens nous manifestent qu'ils sont intéressés par le sujet. Oui, la raison qu'on fait ces gens de finances, on ne veut pas que vous, là, vous deveniez pauvre dans ta vie. OK? On travaille fort dans la vie. Dans 15 ans de travail, 20 ans de travail, on n'a rien. On n'a rien à montrer parce qu'on a fait les décisions, on a mal préparé nos vies là. La vie, c'est quelque chose qu'on doit bien gérer financièrement et d'autres situations pour que vous ne tombez pas dans l'eau. Okay? Donc, avant de continuer, il faut les laisser d'abord tapoter. Tu leur donnes trop les conseils là gratuitement. Non, il faut qu'ils montrent qu'ils sont intéressés, quoi. Parce que c'est quand même 2 heures de ton temps que tu es venu partager avec nous. Les 2 heures là au Canada, c'est beaucoup. Tu aurais pu faire beaucoup de choses avec ça parce que en Occident, chaque minute est importante. Donc, si quelqu'un a pris son 2 heures là ou 1 heure, je ne sais pas combien de temps tu vas rester ici, mais il faut quand même manifester que ce qu'il fait est bon, quoi. Sinon, si on ne vous dit pas, vous venez ici, vous avez des dettes ou vous travaillez toute votre vie ici en Occident, vous vivez au jour le jour. À un moment donné, vous perdez votre travail, vous n'avez plus d'argent, vous allez dire « Oh, mais il n'y a personne qui m'avait dit. Oh, je ne savais pas. » Et il y a quelqu'un qui est venu justement pour vous en parler, mais on dirait que vous n'êtes pas intéressé. Donc, on est à 1300, on va atteindre 1500, juste avant que tu nous racontes ton histoire. Vous savez, mes amis, je veux que vous avez le succès dans votre vie. OK? Alors, même si vous ne gagnez pas assez dans votre carrière, de l'emploi que vous avez dans votre vie, il y a toujours un moyen pour avoir le succès. Il y a certaines qui sont chanceuses, qui gagnent mieux de leur vie. OK? Mais il y a certaines personnes qui vont devoir se battre. OK? Tu dois pouvoir te battre stratégiquement. Tu vas devoir utiliser toute ton force pour que ta famille ait le succès. Pour que l'avenir, il y a un avenir pour toi là, et ta famille. En faisant ça, il faut faire les décisions intelligentes. Okay? Et puis, c'est sûr, avoir un peu de loisirs, c'est important. Mais aussi, savoir comment gérer l'argent de temps en temps, ça va te protéger. OK? Maintenant, nous sommes à un petit 1500 là. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut aller jusqu'à 2000. Hein? Vu qu'on est motivé là, allons jusqu'à 2000 et on va continuer. Oui. Aïssan, oh, nous avons un Canadien trou ici, là. Nous avons Friends ici. Stéphane, nous avons Maman, Baby Maman, Krista, bienvenue. OK. Nous avons beaucoup de personnes ici. Marianne, bienvenue. Vivi, bienvenue à toi. OK. Vous pensez qu'il y a une université de... Non, on ne parle pas d'études, on ne parle pas d'immigration, on parle de l'épargne. Si vous voulez parler des études, là, restez connectés. Je vais faire un live bientôt, mais aujourd'hui, j'avais déjà annoncé le sujet. C'est l'épargne, ok? Oui, on va venir étudier. Oui, on va venir travailler. Mais si on étudie et puis on a un travail, on gagne un salaire, comment on va faire pour réaliser les projets pour lesquels on est venu au Canada, quoi? Donc,
ce compte TikTok là va essayer vraiment de vous donner un équilibre entre travail, études, mais comment gérer votre argent aussi. Donc, je pense qu'on est à 2002, hein. Tu peux nous raconter quoi? Oui. Je vais vous donner plusieurs exemples, pour que vous compreniez le sujet de la journée. Okay? Il y avait un monsieur qui est venu au Canada. Il travaille fort. Il a bien fait l'étude, mais c'est les parents qui payaient tout. Mais le problème est que le monsieur parent là, lui, il travaillait. Il travaillait, mais les parents n'ont pas pu mettre l'argent à côté. Un jour, ce qui s'est passé, l'un de ses enfants, on appelle les parents monsieur Modibo. L'un de ses enfants de Modibo là, était en bonne santé, mais il a eu un petit accident dans la rue. Maintenant, je pense que dans certains pays en Afrique, on doit payer pour soigner les gens. Hein? C'est à peu près partout, hein? C'est à peu près partout. Il faut avoir l'argent pour la consultation, il faut avoir l'argent pour les médicaments. Ici, nous, au Canada, on est chanceux avec l'assurance maladie, mais ailleurs, là où il faut payer pour être soigné. Ouais, vous voyez, l'urgence était là, mais le papa avait déjà tout dépensé. Il avait déjà payé la loyer, il avait déjà payé pour l'école de son fils ici, là. Il avait déjà payé pour les choses. Maintenant, le papa n'avait plus l'argent pour vraiment soigner son fils. Alors, maintenant, le papa a été obligé d'aller demander les gens emprunter l'argent, en fait. L'argent. Et puis, en fonction des empreintes, les gens ont insulté le papa, ils ont regardé le papa comme s'il était une mauvaise personne. Tu sais, quand tu demandes l'argent à quelqu'un, là, les gens te regardent comme... Right? Mais c'est parce qu'on ne sait pas est-ce qu'il va même nous rembourser. Tu comprends? Pourquoi il demande, ouais. Tu comprends? Ils ont insulté le papa. Finalement, le papa a pu gérer la situation, mais... Et regarde, maintenant, il a perdu son visage, en fait, dans la communauté. Donc, il a géré comment? Finalement, quelqu'un lui a prêté. Quelqu'un lui a prêté l'argent, mais quand il a reçu l'argent, le monsieur lui a donné l'argent avec sans respect, comme ci, comme ça, tu comprends? Il est allé soigner son fils. Maintenant, il a dû attendre un autre 6 mois avant qu'il puisse payer. La raison qu'il ne pouvait pas payer les mois prochains, parce qu'il y avait les frais de chaque jour. Les intérêts. Ben, pas seulement les intérêts, mais son salaire était juste pour payer ses factures, en fait. Il n'y avait pas, en fait, il leur restait rien pour pouvoir payer la dette, quoi. Voilà, il n'y a resté rien pour pouvoir payer la dette. Mais maintenant, le monsieur a même perdu plus de respect dans la communauté. Vous comprenez? Ça, c'est juste l'aspect émotionnel que je vous montre, que la vie, ça arrive. La vie, ça arrive, à tout le monde. Il faut être là, il faut sauver l'argent à côté, pour la situation, seulement l'urgence, n'utilise pas ton argent d'urgence là pour faire la fête, pour acheter la bouffe, pour t'amuser en fait. Cet argent d'urgence là, c'est juste pour l'urgence. Vous comprenez? Une autre situation qui m'est arrivée personnellement, moi là, de temps en temps, moi je voyageais beaucoup entre Québec et Toronto, vous voyez. Ça c'était en 2016, j'imagine. Et puis, je conduisais vite ces temps-là. Et puis, je me suis fait arrêter par la police. Mais la police a dit que moi, mon visage était excessif. L'excessif de 180 à l'heure. Voilà. Toi aussi, c'était vite, hein? Ah, tu sentais pas que tu volais, quoi. Tu ne roulais plus, tu volais, carrément. Je n'étais pas d'accord avec le policier, mais je n'ai pas fait l'argument. Je suis allé dans la cour de justice, Parce qu'à ces vitesses-là, ça devient un crime très grave. Quand tu surpasses 150, la limite est 100, c'est un pourcentage criminel à ce niveau-là. J'étais devant les juges et puis pour me justifier, Le policier a dit ça. Moi, j'ai dit que je ne suis pas d'accord parce que ma voiture a dit que ça peut juste aller jusqu'à 150 par l'heure. Le policier a dit si je ne suis pas d'accord, ce n'est même pas possible, comme ci, comme ça. Mais j'ai perdu l'argument. Maintenant, le taux minimum que la juge peut donner aux gens, c'était 2000 en fonction de la loi. Mais ça, c'était à Toronto. Quand le policier t'a arrêté là, tu étais à Toronto? Non, c'était à Québec? C'était à Ontario. Comme Ontario, c'est comme une région. Alors,
C'était dans l'une des petites villes. OK? Maintenant, si tu décides... OK. Le système de la Cour de justice, tu peux décider que tu es coupable. Quand tu décides que tu es coupable dès au début, le juge peut décider d'être gentil et te donner le frais minimum. Mais si tu décides que tu n'es pas coupable pour te battre, maintenant, le juge, ils vont te pénaliser plus en fait. Alors, moi, j'ai été pénalisé par le juge, OK? Parce que j'ai perdu le procès et puis j'ai été pénalisé. Alors, le juge m'a fait payer une facture qui était $5,400. Vous comprenez? OK. Ouais. Si je n'arrivais pas à payer, il allait me mettre en prison. Vous comprenez ça? Alors, heureusement, j'avais quoi? L'argent d'urgence à côté. OK? J'ai pris l'argent d'urgence à côté là. Et j'ai payé mes frais de factures de vitesse. Vous comprenez? Vous comprenez? Alors, l'argent d'urgence là, c'est juste pour la situation urgence. Et puis, ça peut te sauver la vie dans plusieurs situations. Right? L'urgence là, ce n'est pas là. Tu ne peux pas prédire quand l'urgence va venir. Right? Mercredi matin à 5 heures, on va avoir une urgence. C'est la vie là. Puis en plus aussi, les urgences, il y en a toutes sortes. Comme toi, dans ce cas-là, c'était le ticket que tu devais payer. Mais des fois, il peut y avoir des dégâts d'eau, il va y avoir des incendies. Ou simplement, ta voiture te lâche en chemin. Ben, si tu n'as pas d'argent, comment tu vas faire, quoi? Effectivement. Comment on gère les problèmes de la vie si tu n'as pas l'argent? Comment? Ah, je sais pas, hein? Ouais. Un autre monsieur, OK? Un autre... Ah, on a un invité là. On va prendre. Ouais, on va d'abord écouter ton histoire. Un autre monsieur qui a mal planifié sa vie, OK? Je pense que j'ai beaucoup beaucoup d'exemples. D'exemples en Afrique, mais j'ai aussi vécu au Canada, comme vous le savez, OK? Mais en Afrique, ce monsieur-là, sa femme était enceinte, il travaille, OK? Maintenant, le temps d'accouchement, je pense que tu dois payer, il y avait des frais. Tu payes toujours. OK. À moins que tu accouches à la maison, mais... Et puis, le temps d'accouchement, on amène la femme à l'hôpital. Maintenant, le temps de payer les frais, le monsieur nous regarde. Hey, j'ai pas l'argent là. Non, c'est regarde, c'est quoi? Qui a mis la grossesse là? Ah, tu as pris 9 mois pour ramasser là. Franchement, j'ai pas l'argent. Parfois là, les gens... Ils sont juste pas sérieux. Il faut être sérieux, OK? Et faire certaines prédictions qui... Ça, c'était une urgence, mais tu pouvais prédicter ça un peu, quoi. Pour préparer un peu ton finance, pour quand même supporter la grossesse. Ou là, déjà là, la femme va aller accoucher, il n'a pas l'argent pour l'accouchement. Est-ce que même il a pris le temps de préparer les habits de l'enfant, des trucs, l'enfant, la nourriture et tout ça là? Sûrement qu'il n'a pas préparé ça aussi. Hein? Faut être sérieux. OK. All right. Vous comprenez l'urgence? Maintenant, on a dit, les médecins ont décidé de ne pas toucher la femme. Hey. Tu comprends? Là, maintenant, la femme était dans une situation critique. Critique. Moi, j'étais jeune à cette époque, j'étais petit là, je ne comprenais pas ce qui se passe. Mais j'ai vu que les gens couraient ici, on courait là-bas pour essayer de faire quelque chose. Il y a beaucoup de situations qui arrivent comme ça là. OK. Il faut vraiment être sérieux dans votre vie, mes amis. OK? Que protéger votre famille, ça fait partie. Ça fait partie de mettre l'argent à côté pour les situations d'urgence. OK? Voilà. Les gens vont te dire que tu es pingre ici, tu es pingre là-bas, mais quand même ta famille est en sécurité. Vous comprenez? Voilà. On travaille fort pour nos familles. OK? Alors, il ne faut pas dépenser tout ton argent et puis oublier que la vie va avoir des problèmes qui sont là. OK? On va prendre mon ami ici, là. Adam. Allô? Ce n'est pas encore connecté. Alors, allez. Bonsoir. Bonsoir, comment tu vas? Je vais bien, alhamdulillah. Ah, ça c'est bien.
Plaisir de vous avoir. Je vais te demander des questions généralement. Hein. J'ai décidé ces règles juste maintenant là. Ton nom et ton âge, s'il te plaît. Ah, l'âge. Je m'appelle Adama Gaye, j'ai 28 ans. Ah, 28 ans. OK. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort? Ta voix est loin. Elle est sénégalaise. OK. Nous avons ma sœur en Sénégal ici là. Bienvenue. Merci beaucoup. Moi, mon père, je pense qu'il a fait ses études en Sénégal. Mon grand-père aussi. Sénégal, Est-ce que vous connaissez le Sénégal? Bien sûr. Mais moi, j'ai jamais été. Mais mes parents étaient là-bas. Et puis, Sénégal, c'est un pays qui est très proche du Mali. Et puis, moi, j'aime beaucoup la culture. Nous avons les mêmes cultures. Et puis, les amets, je ne sais pas comment on dit ça, les riz, prépare les riz très bon, hein? Yeah. Notre plan national. Ah ouais. Très bon. Le Sénégal. En fait, j'aimerais demander comment faire pour postuler pour venir au Canada. Aujourd'hui, c'est pour les finances. OK. Les finances. Mais, voilà. Comment épargner l'argent, mais je vais laisser mon ami Alliance parler là. Pour ce qui est des procédures d'immigration, là, il faut d'abord va voir sur ma chaîne YouTube. J'ai déjà fait des vidéos dessus. Sinon, si tu es abonné, bientôt, je vais faire un autre live pour parler immigration, études au Canada à part. Je vais juste pas mélanger les sujets dans les lives. J'arrive pas à intégrer dans votre groupe. En fait, faut partir voir sur YouTube. C'est le même nom qui est là, Alliance M Éducation. C'est le même nom sur YouTube. Tu regardes, il y a des vidéos qui disent comment immigrer au Canada. Si tu as des questions, tu me laisseras des questions dans les commentaires sous les vidéos. D'accord, Inch'Allah. Mais avant de partir, mon ami, pourquoi tu voulais venir au Canada? Pour travailler? Travailler ou bien pour l'école? Non, j'ai déjà fini mes écoles. OK. Je suis pharmacienne et déléguée médicale en même temps. Oh, wow. Félicitations. Bien travail. Merci beaucoup. Mais est-ce que tu aimes la culture canadienne? Petit à petit. C'est comme c'est la première fois, on va faire la découverte. OK. Mais en fait, pourquoi est-ce que tu veux venir travailler au Canada? Est-ce que c'est plus difficile de trouver un emploi au Sénégal dans ton domaine? Parce que c'est un pays de rêve que j'ai tellement découvert. C'est pour cela. Okay. Mais une chose que tu peux faire, juste une idée, right? C'est de visiter Canada. Right? Si tu as un peu d'argent, tu peux travailler au Sénégal, épargner un peu d'argent. Quand tu épargnes, tu peux appliquer pour un visiteur. Tu viens et puis tu visites le Canada et puis tu vois est-ce que c'est un pays qui te plaît. OK? Je sais que financièrement, ça peut être un peu trop, mais visiter un endroit avant de venir vivre est toujours une meilleure idée. Vous comprenez? Parce que c'est ta vie là. C'est toute ta vie. Quand tu fais une transition de venir au Sénégal, de venir ici complètement, qu'est-ce qui va s'arriver? Même si tu as un emploi que tu gagnes l'argent, mais qu'est-ce qui se passe si tu vas pas aimer? Vous comprenez? Parce que tu vas quand même laisser tes amis derrière, tu vas laisser ta famille derrière, le social que tu as créé ne va pas être ici. Vous comprenez? Ça va être comme une nouvelle pays que tu dois te battre en bas et évoluer. Ça se peut que tu vas devoir retourner à l'école parce que il y a tes éducations qui va pas être peut-être obligatoirement. Voilà, reconnue ici. Vous comprenez? Ça, alors, il y a beaucoup de choses dedans. Je vais pas te dire que c'est pas une bonne chose, mais c'est toujours mieux de venir voir le terrain, voir si c'est quelque chose vraiment qui te plaît. Est-ce que les gens ici te plaît? La culture, les enfants et tout ça là.
Puis, Comprenez? c'est une bonne idée que Ibrahima a donné de venir comme visiteur. En même temps, tu vas voir, comme il a dit, la culture, si ça te va. Mais surtout, en même temps, tu vas faire des recherches si il y a des postes, il y a des offres d'emploi disponibles dans ton domaine. Parce que si tu as des possibilités de trouver un emploi au Sénégal, peut-être que ça ne sera pas pareil ici au Canada. Donc, pendant ta visite, tu vérifies, est-ce que je peux avoir un travail facilement avant de pouvoir décider de t'installer ici, quoi. Voilà. Parce que Sénégal, c'est un bon pays. Mais, est-ce que tu es né au Sénégal? Oui, je suis sénégalaise 100%. Voilà. Alors, ça veut dire que les gens dans ton quartier, quand tu sors dehors, personne ne va te regarder bizarrement, tu comprends? Parce que tu habites là, tu comprends? Mais quand tu pars dans un autre pays, n'importe quel continent, si tu n'es pas né là-bas, quand tu sors dehors, ça va être une petite. En fait, tu vas simplement devoir t'intégrer à la culture, voilà, quoi. Mais ne pense pas juste que la même communauté ou la même façon des gens de vivre au Sénégal, ça va être la même chose, mais tu vas t'adapter, quoi. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer si tu n'arrives pas à trouver les mêmes rimes ici? Hein? ouais. So, on blague et puis on rigole, mais il y a des situations dedans que tu dois regarder toi-même. Et puis, c'est ta vie. Tu veux que tu l'aies vu le meilleur façon qui est bon pour toi, quoi. Tu comprends? Oui. D'autres questions avant de partir? À la prochaine. Je vais intégrer dans le groupe de Alliance MD. Je vais poser certainement des questions là-bas. OK. Plaisir. Merci beaucoup pour ton temps. OK, au revoir. Ciao. Puis avant de continuer, là vous êtes juste 18, est-ce que vous pouvez partager le live, tapoter pour qu'on atteigne au moins 5000? Là vous êtes 3.5. Child of God, merci beaucoup. Donc si vous pouvez tapoter, partager la vidéo. Plaisir de t'avoir ici. Je me lève. Lui, son nom c'est Je me lève. Ah, c'est bien, au moins il dort pas trop. Parce que la vie appartient aux gens qui se lèvent. Hein. Il faut se lever, hein. Voilà. On tapote, s'il vous plaît, on partage, on tapote, on partage. Voilà, so bienvenue tout le monde, encore plaisir de vous avoir ici. Aujourd'hui, on parle encore. Faut qu'on aille à 5K. Toi, tu leur donnes ça tout trop gratuitement, quoi. Ouais. Non, ils tapotent pas, il y a même pas de partage ici. Tu leur donnes ça gratuitement alors que c'est des choses qui payent chez d'autres personnes. C'est vrai. Les informations qu'on vous parle ici, même si c'est gratuit, juste parce que c'est gratuit, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Okay? Nous sommes ici vraiment, on travaille fort pour changer votre vie là. Okay? Alliance travaille très fort pour être ici, pour changer votre vie. Vous comprenez? Même le conseil, les conversations, la discussion, c'est de bien vous parler pour que votre vie, ça change et d'être meilleur. Ouais, au lieu de prendre du temps, raconter n'importe quoi pour rire, en fait, on apporte comme des sujets qui sont plus importants pour la vie de tout le monde, quoi. C'est pas juste critiquer, oh, tu as vu, lui, sa chaussure là, oh, lui, il a fait ça, lui, des trucs inutiles, quoi. Le temps est trop important, hein. Le temps passe vite. C'est mieux de s'éduquer d'une façon intelligente, quoi. Donc, si vous aimez, on like, on partage. Au lieu de perdre votre temps à regarder n'importe quoi, prenez un peu de temps pour s'éduquer, puis on va avoir un peu de temps pour se détendre aussi, quoi. Donc, oui. Bien sûr, se détendre, c'est bon. Ça va être un autre sujet de nos jours. Mais maintenant, on parle de protéger ta famille, protéger soi-même, gagner dans la vie, là. Okay? Il faut pas être un perdant parce qu'un petit problème arrive, maintenant, tu es foutu. Tu comprends? Qu'est-ce qui se passe si toi, tu perds ton travail? As-tu l'argent de sécurité à côté? Ils n'ont pas encore fait les 5000 cas. Faut voir qu'ici, là. Non, c'est là, c'est serious dessus, hein? C'est trop facile. C'est trop facile. Quand je pense à ce que je peux faire de 1 heure ou 2 heures, là. Ces questions étaient quoi? Bonsoir, est-ce que... C'est en lien avec l'immigration encore. Les études, je pense. On partage le live. Si c'est à propos des parents, il faut appeler. Vous pouvez appeler aussi parce que les questions... 150 jours sans faire les cours, c'est pour les études. OK. OK. Alors, quand vous appelez aussi, à propos des finances, ça vous permet aussi de parler avec moi. Ça, c'est un, OK?
de partager les idées, ça c'est 2. Ça va aussi aider les autres qui vont regarder ces lives après vous. Vous comprenez? Parfois là, quand toi tu as un problème, ça veut dire que d'autres personnes ont le même problème. Et puis peut-être, moi je peux dire quelque chose que toi tu n'as pas bien compris, ou bien tu penses que tu as compris, mais tu n'as pas compris. Hein. On est à 4.9, on est proche de 5000, on continue. Sinon, le live là, ça va durer 30 minutes. Oh ouais, on n'a pas besoin de faire un long live aujourd'hui, mais c'est quand même, est-ce que vous comprenez l'importance du sujet aujourd'hui? C'est quoi ça? C'est des invitations à faire des lives. Est-ce que vous comprenez l'importance du sujet qu'on parle aujourd'hui? OK? Il y a les gens qui oublient. Je vais vous dire une histoire. Je vais vous dire une histoire qui est dans les livres religieux. OK? Il y avait un monsieur, je ne veux pas dire son nom, OK? Je pense que vous-même, vous connaissez ces histoires-là. OK? Ce monsieur, il était un chef. Je pense qu'il est un chef d'une ville ou bien un roi, quelque chose. OK? Il est arrivé qu'il va avoir 7 ans de bonheur. Après ces 7 ans de bonheur, il va aussi avoir 7 ans de misère. OK? Alors, parce qu'il y a les gens qui pensent seulement que seulement le bonheur, juste parce qu'on a le bonheur aujourd'hui, que le bonheur, ça va continuer. OK? Alors, on oublie de protéger nos arrières. OK? Alors, juste parce que tu es chef d'État aujourd'hui, là, ça ne veut pas dire que tu vas continuer à être chef d'État toute ta vie, hein? Vous comprenez? On est très populaire musicien aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on sera un musicien très, très populaire toute notre vie. Vous comprenez? La vie a des hauts, la vie a des basses. Il faut mettre l'argent à côté pour protéger vos vies en période de basse, là. Alors, comment on fait ça? Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un entre vous qui n'est pas d'accord de protéger la situation difficile? Parce que... Mais en fait, moi, je ne vais pas dire que je ne suis pas d'accord, mais moi, je connais des gens qui disent que la vie est courte, on ne sait pas ce qui va arriver demain, donc à quoi ça sert de garder l'argent, d'économiser l'argent, alors que demain, on peut mourir et l'argent va rester. Ouais, ça c'est vrai. Alors, parfois, c'est pour ça qu'on appelle avoir une vie meilleure. Avoir une vie meilleure, c'est tout faire dans la vie en fait. OK? Il faut mettre l'argent à côté en cas d'urgence, mais il faut aussi amuser bien dans la vie. Mais aujourd'hui, là, vous vous rappelez, on a parlé d'investissement dans d'autres lives. OK? On a parlé l'argent dans la finance. On a fait ça. Puis justement, pour les personnes qui n'ont pas vu les derniers lives, vous pouvez les retrouver sur nos chaînes YouTube, sur Alliance M Éducation, puis ISO-Finance pour savoir de quoi est-ce qu'on avait parlé dans les derniers lives. Oui. Et puis, on a parlé des voitures, right? Des dettes. Vous comprenez? Tout ça là, ça fait partie de la situation financière. OK? Il y a d'autres sujets qu'on n'a même pas discuté d'abord. Vous comprenez? Alors, je ne suis pas en train de dire de prendre 100% de ton salaire et mettre en fond de sécurité. On n'a pas dit ça non plus là. On a dit une portion de ton finance que toi, tu penses que c'est raisonnable. Toi là, en tant qu'une personne intelligente, décide c'est combien de mettre à côté. Regarde-nous là. Oh! Voilà. Que vous pensez que c'est raisonnable. Vous comprenez? Voilà. Il y a certaines personnes qui vont dire un petit $1000. Il y a d'autres personnes qui vont dire plus que ça. Mais moi-même, je pense qu'il faut mettre 1 an de salaire à côté. Quand tu travailles à un travail, il faut mettre quand même 1 an de travail à côté. C'est pas beaucoup. Ça veut dire qu'à chaque paye, il faut, si tu as un salaire au moins de, je sais pas, disons minimum $800 par mois, tu vas mettre combien? OK, tu commences, le premier jour que tu commences le travail, tu commences à mettre un petit portion à côté. Avec des années là, au cours des années, tu vas accumuler une somme. Vous comprenez? Une somme. Voilà, une somme. Alors, imaginez. Oui, on t'écoute. Imaginez, un monsieur
qui travaillait bien. Il travaille très bien, hein. Il a bien gagné sa vie, mais il habitait au Mali. Ok? Alors, quand on habite en Afrique, parfois, il y a la famille qui vient habiter chez toi, hein. Ok? Les gens sont venus habiter chez lui, les cousins, les cousines. C'est lui qui a décidé ça. Je ne suis pas en train de dire de ne pas faire ça. Vous comprenez? Voilà. Les cousins, les cousines sont venus remplir sa maison. Il est là avec sa famille. Il a aussi fait des enfants. Vous comprenez? Il a fait ça. Mais ce qui s'est passé parce que beaucoup de personnes habitent chez lui, les dépenses étaient un peu trop. Alors, parce que beaucoup de personnes habitaient chez lui, il y avait beaucoup de maladies. Parce que si une personne tombe malade, il faut le soigner parce que lui, il était chef de famille. Vous comprenez? Alors, s'il y avait les cas de mariage, lui, il était prévu de dépenser un peu beaucoup parce que il était chef de famille. Vous comprenez? Alors, quand on devient chef de famille, les dépenses, ça augmente. Vous comprenez? Alors, à cause de ça là, lui, il avait maintenant perdu son emploi. Maintenant, personne n'était là pour le supporter, hein. Personne n'était là. Maintenant, quand les chefs de famille tombent, tout le monde est devenu pauvre, hein. Parce qu'ils sont tous habitués à dépendre du chef. Vu que le chef est tombé, il n'y a plus personne qui sait comment se débrouiller, quoi. Voilà. Ça, c'était un. Maintenant, le chef est tombé. Voilà. Et maintenant, le chef n'a plus d'argent. Vous comprenez? La vie a des hauts, il y a des bas, ça arrive. Il faut se protéger contre les bas en tout le moment dans chaque pays. Vous pensez que juste parce que tu vas dans un pays qu'il ne faut pas te protéger contre les situations. Il faut se protéger toujours ta vie contre les périodes basses. Ça arrive. Vous comprenez? OK. Y a-t-il des questions? On va leur demander de tapoter jusqu'à 7 000 au moins. Parce que là, j'ai vu ta gorge est déjà en train de sécher, mais il n'y a personne qui montre que ce que tu dis est bien. Donc, manifestez au moins le fait que vous aimez le contenu, le sujet, ce qu'il vous dit. Est-ce que vous avez des points de vue différents? Sinon, de votre côté, comment est-ce que vous faites pour épargner? Est-ce que selon vous, il faut épargner ou il ne faut pas épargner? Qu'est-ce que vous en pensez? Christa, bienvenue. Voilà. La situation financière, quand on parle des choses négatives comme ça, on sait déjà que ça ne va pas être quelque chose de très populaire. Non, pas négatif, c'est des choses positives. Voilà. Épargner, non? Parce que ce sont des choses sérieuses. Je sais déjà que ça ne va pas être quelque chose de très populaire. La raison est que nous ne sommes pas en train de danser ici, là. Nous ne sommes pas en train de chanter ici, là. C'est vrai. Nous ne sommes pas en train de faire le Congo, ça aussi. Mais c'est vrai. Voilà, nous ne sommes pas en train d'insulter les gens pour avoir beaucoup de vues. Mais nous sommes en train de vous donner les informations qui vont changer vos vies, là. Vous comprenez? Quand quelqu'un a l'argent mis à côté et les problèmes arrivent, tu maintiens les mêmes standards de vie. Vous comprenez? Ton niveau de vie ne va pas baisser parce qu'un petit problème est là. Puis justement, pour les fonds d'urgence, je sais que ça concerne les gens qui vivent partout. Mais moi, étant au Canada, je veux parler aussi. Je ne sais pas s'il y a des Canadiens, des personnes qui sont au Canada dans le live, mais juste vous dire que, vous savez, au Canada, là, quand on a des problèmes, chacun se démerde, hein. Personne ne va te prêter son $100, $200. Il y a personne qui va te prêter son argent. Parce que tout le monde travaille ici durement pour gagner son salaire. Il y a des gens qui font des temps supplémentaires. Il y a des personnes qui travaillent 2 boulots. Il y a des personnes qui voient pas leur famille. Donc, leur argent, là, est calculé. Je paye mes factures. Je paye mes prêts. Je paye mon hypothèque. Je paye l'assurance de la voiture. Je paye les services de garde de l'enfant. Je paye les pensions alimentaires. Le peu qui va me rester là, je vais payer la nourriture, mettre un peu d'argent pour les études des enfants à côté. Quand toi, tu vas venir, tu vas dire, oh, monsieur Côté, est-ce que tu peux me prêter $300, s'il te plaît, je te rends ça dans 2 semaines. Non, hein? Non, tu vas te démerder tout seul. Les seules possibilités, si tu es chanceux d'avoir un petit prêt au niveau de ta banque là, mais les taux d'intérêt aussi, sache que ça va être très, très, très élevé. Donc, quand tu travailles, même si tu gagnes juste $500 aux 2 semaines, mets au moins un petit 50, un petit 25 à côté et oublie-le.
Oui, oui, oui. Oublie-le. Si tu as vu des soldes quelque part chez, je sais pas, Walmart et autres là, ne prends pas tes 50$ là. Attends la prochaine fois quand tu vas avoir ta paye, tu vas aller acheter. Parce que si jamais tu as un problème, par exemple, je sais pas moi, hein, tu as mis quelque chose au feu, tu te dis, ah, je vais aller me laver vite fait là, je vais venir surveiller ma marmite. Et le feu a pogné, comme on dit au Québec, ici là, la maison, l'appartement se met en feu, tu n'as pas d'assurance appartement, mais sache que quand ils vont venir régler tout ça là, la facture qu'on va te donner, ah, ça va te faire du bien. Oui. Donc, Moi, là, prenez ça au sérieux, franchement. moi, là, la semaine passée même, j'ai fait une vidéo. La vidéo, c'était que, ok, c'était qu'un de mes amis m'a appelé à 3h du matin. Ou bien, c'était 4h du matin, hein. 4h du matin, je te dis. Ok, il me dit, Ibrahima, ma voiture ne s'allume pas. Je ne peux pas ouvrir la porte de ma voiture. Vous savez, nous, on habite ici au Canada, ok? Ici, c'est Québec, là. À Québec, ça devient froid. Ok? Vous savez, quand ça devient froid, ça demande beaucoup d'énergie aux batteries de la voiture. Ok? Parfois, quand la voiture est faible, ok, ça se gâte. Maintenant, mon ami là, il est venu au Canada, ça fait à peu près 10 ans. Mais lui, dans son idée, c'est d'acheter des voitures occasion parce qu'il voulait épargner l'argent. Ok? Est-ce que moi, je suis pour, je suis contre, je ne suis pas en train de faire ce jugement-là ici, là. Mais je suis en train de te dire que le monsieur n'était pas préparé financièrement pour que la voiture à lui, là, se tombe en panne ce jour. Enfin, il n'était pas prêt à dépenser pour ça, quoi. Non. Vous voyez, on a dit appeler des professionnels pour venir ouvrir la porte. Sa propre porte de voiture, là. Mais Okay? les clés étaient où? Les clés étaient là, il appuie, ça Oh, ça s'ouvre. marchait. Ok, vu qu'il n'y avait plus de batterie. J'ai changé les batteries de la clé. Même avec ça, là, Ça ne fonctionnait pas. ça ne fonctionnait pas. Vous comprenez? Maintenant, il a payé des professionnels pour ouvrir la voiture. Maintenant, les professionnels ont ouvert la voiture. Maintenant, on a mis les clés dedans là pour allumer la voiture, la volume. La voiture ne s'allumait pas. Hey. Vous comprenez? Alors, ça fait que on a mis les fils dans la voiture du professionnel, à la voiture de mon ami, pour allumer. Ah, pour booster la batterie. Voilà. Ok. Après, j'ai dit à mon ami, ton batterie est mort. Ok? Maintenant, mon ami a payé les professionnels pour ouvrir la porte. Il a encore payé les professionnels pour allumer. Pour booster la batterie. Pour booster la batterie. Mais la batterie était morte. Oh, So, il était obligé. C'était pas son jour de chance. Il était obligé d'acheter une autre batterie ce jour-là. Payer encore? Il a dit appeler malade au travail. Ok? Il avait changé de travail. La première semaine de travail. Vous comprenez? Hey. La voiture est morte. Oh. Il était en retard Oh là au là. travail. Il a dit appeler le travail, s'excuser là, et puis demander pardon, et puis prendre les journées off parce qu'il ne pouvait pas se rendre au travail. Vous comprenez? Le monsieur a payé $1000 ce jour-là. Qu'il n'avait pas prévu, quoi. Heureusement qu'il les avait. Hein. Il ne les avait pas. C'était ça le problème. Ah. Il ne les avait pas prévus. Et il les Urgence. avait pas non plus. Il a dit emprunter l'argent là. Maintenant, il a été victime maintenant des gens qui prêtent l'argent à des taux d'intérêt élevés. à taux d'intérêt trop élevés. Oh. Tu comprends? C'est ça qu'on appelle, tu es victime du système. OK? Pour que tu sois pas, maintenant, tu t'assois, tu te plains, OK? Mais quand le système te prend là, c'est très difficile de t'en sortir. Parce que quand quelqu'un te prête l'argent à un taux d'intérêt trop élevé, parce que tu es en urgence. Mais oui, il sait qu'en fait, tu n'as plus le choix, c'est lui ta dernière solution. C'est ta dernière solution. Genre, tu n'as pas le choix, tu vas prendre. Vous comprenez? Vous comprenez? Quand on te prend dans l'urgence là, ils vont te sucer quoi? Ils vont prendre tout. Vous comprenez? C'est là où tu deviens victime du système. Ces informations que je te dis maintenant là, c'est en train de sauver ta vie. OK?
Je ne suis pas là pour que toi, tu me payes et puis je te donne l'information. En plus, il ne like même pas. Hein. C'est juste les likes et partages qu'on a demandé, quoi. Vous comprenez? Yeah. Mon ami, il faut protéger toi-même, ton travail et puis ta sanité, quoi. Le monsieur était en une situation de stress très élevée. Ah, ça, c'est sûr, hein. Yeah. Vous comprenez? $1000. Hein. Un stress là, ça vaut quelque chose. Hein. Ça vaut quelque chose, le stress. Parce que parfois là, t'as quoi? Ça veut dire quoi? 3D, cible. Il veut dire quoi là? Je sais pas, on dirait il se moque de toi quand tu dis le là et le. Ah. Le monsieur là, il se débrouille en français. Lui, sa langue, c'est plus l'anglais, mais c'est... Ah, ok. Il parle français, mais lui, sa langue, c'est l'anglais. Donc, quand tu comprends l'idée, là, c'est ça l'essentiel. Ah, ok. Il faut appeler si tu ne comprends pas. Ah, je suis ici pour t'aider. En plus, c'est quelle partie que tu n'as pas entendue? Ouais. Parce que c'est difficile de comprendre. Puis là, il nous fait rire. En plus, il dit c'est juste en blague, là. C'est pas grave. Moi, là, regarde mes dents, là. J'ai tous ces dents pour sourire. Moi, j'aime rigoler, j'aime blaguer, j'ai fait ma vie, ok? Mais j'aime aussi protéger mes amis comme vous, là. Je veux que tout le monde a le succès dans leur vie. Je veux pas que vous preniez dans les pièges. Dans le piège qui est là dans la société. Les gens qui sont là pour prendre avantage des gens en mauvaise situation. Vous comprenez? Il y a toute une industrie qui est là pour prendre avantage des gens. Vous comprenez? Oui, mais parce que si les gens n'ont pas les problèmes là, comment eux ils vont avoir l'argent? Ben, l'industrie, je dis, l'industrie vit grâce à nous qui avons des problèmes. Ouais. Parce que si nous, on n'a pas de problème, on n'ira pas demander l'argent à l'industrie, puis l'industrie ne pourra pas nous mettre des taux d'intérêt, quoi. Ouais. Mais la bonne chose est que, même si je vous donne ces bonnes informations, parce que ça va jamais être l'information populaire. La raison que ça va pas être l'information populaire, c'est simplement que les riches ne font pas l'argent pour ces informations. Ils vont simplement pas publier ça partout là. Beaucoup de personnes ne vont pas voir ces informations-là. Et puis, ça fait que seulement les gens qui sont chanceux vont avoir ces informations. Vous êtes en train d'écouter ces informations-là juste par chance, hein? Juste parce que tu es chanceux là. OK? C'est simplement ça. Parce que la plupart du temps, ce n'est pas quelque chose qu'on va te dire. Hein. Non, les gens généralement vont te laisser avoir des problèmes, tomber dans le trou. Puis après, c'est là qu'ils vont te dire, oh, mais tu aurais dû faire ça. Tu aurais dû mettre un peu d'argent de côté. Tu aurais dû avoir un fonds d'urgence. Ça, là, ça serait pas arrivé. Mais ils vont attendre que tu aies le problème avant qu'on te dise ça, quoi. Oui. Il y a les gens qui sont là pour rire dans ton visage quand tu tombes dans l'eau. Vous comprenez? Avant que tu tombes dans l'eau, là, il n'y a pas les gens pour te supporter, pour te guider. Vous comprenez? On veut te guider pour que toi, là, tu ne tombes pas dans l'eau. Et puis quand tu tombes dans l'eau aussi, même, ils vont se moquer de toi, quoi. Eux, ils vont se sentir maintenant supérieurs. Toi, tu es tombé. Toi, tu sais pas qu'il faut faire ça. Voilà. On dirait, plus tu as mal, on te fait encore mal. Tu as mal 2 fois. Oui. Ils sont là pour rire aux gens et pour ne pas à donner l'opportunité aux personnes. Vous comprenez? Et pour prendre l'avantage. Je vais vous dire une histoire. OK? Mais avant de vous dire ces histoires-là, je veux savoir si vous êtes intéressés. Ah oui. Mais bonne idée. Et puis à la fin de l'histoire, je veux que quelqu'un me dise c'est quoi le moral de l'histoire? Comment on peut gérer ces histoires-là, ces situations-là? Si vous êtes intéressé par l'histoire, écrivez-le. Vous-même, vous connaissez Ibrahima, il a plein d'histoires là. Vous bénéficiez de plusieurs histoires à chaque live. Donc, si vous voulez savoir ce qu'il va nous partager aujourd'hui, il faut commenter ou manifester vous en tapotant et partager le live. Ouais. J'avais 5 intéressés. 5 intéressés, commentez. Vas-y, on t'écoute. Il dit qu'il faut écrire 5 intéressés. Sadio, comment ça va? Sadio,
Ça a l'air comme un nom Je pense malien. que c'est sénégalais. Ah, Souvent, hein. 3 cibles, rencontre-nous seulement. Non, faut On écrire a un intéressé. intéressé. Oh, je pense que ça fait déjà 2. Ah. Ça fait, oui. Oh, Ah, il est Guinée. guinéen. Ah, mon frère guinéen là, comment tu vas? Oui, Sadio, c'est une fille ou c'est un homme? Sadio. Ah, il a dit guinéen. Si c'était une fille là, ça serait guinéenne, je pense. Ouais, hein? Ouais. Ah, ok, cool. Il manque deux commentaires qui dit intéressé. Intéressé, oui, je suis un homme. Ah, ok, cool, merci beaucoup. Vous savez, Si, je suis un homme. Oh. Sadio, voilà, Sadio, mon ami. Keno Clean, comment ça va? Flore, bienvenue. Midi, Summer, cool name. Radar, bienvenue. Ok. On va changer vos vies là. Votre vie Wilfried. va changer aujourd'hui. Vous comprenez? Vous savez, mes amis, les gens pensent que c'est l'environnement, que quand tu changes le pays, que tu peux devenir quelqu'un. Vous comprenez? Mais vous devez savoir qu'il y a les riches dans tous les pays. Vous comprenez? Il y a les gens qui font leur vie dans tous les pays. Hein. Vous comprenez? Ce n'est pas l'environnement, c'est la personne. Ça Dieu dit, est-ce que tu veux nous faire Interact? Interact, ça dit quoi? Un virement? Tu veux leur faire un virement? Un Vu virement que tu as de dit quoi, que tu vas changer leur vie là. Que tu vas leur envoyer l'argent. Oui, je suis en train de vous envoyer l'argent actuellement. L'argent ici là, c'est l'argent du cerveau, Sadio. Oui, parce que si quelqu'un te donne $1 million, ok? Imagine cette situation. Quelqu'un te donne 1 million ou bien quelqu'un te donne l'information comment faire 1 million. Qu'est-ce que tu vas faire? L'information comment faire 1 million ou bien on te donne 1 million. Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je veux l'information. Mais attends, on va attendre mon ami Sadio là. Sadio, si on te donne 1 million ou bien information pour faire 1 million, qu'est-ce que tu vas faire? Ah. L'information forcément. Ah, Sadio, regarde. Ah. Lui, il est intelligent. Hein? Oui. Ah, oui. En Guinée, nous sommes intelligents là-bas. Hein? Je pourrais faire plusieurs millions. Exactement. Vous comprenez? Parce qu'en plus, il va te donner l'information comment faire 1 million. Mais s'il te donne le 1 million là, tu sais même pas quoi faire avec ça, ça va tout finir. Pourquoi? Pourquoi si on te donne, lui dit, je vais prendre l'information pour trouver mes 1 million moi-même. Et puis, cible lui dit, je Ronaldo, veux les 1 maintenant tu million. parles. Il y a quelqu'un d'autre qui a dit, lui, il veut les 1 million. Ah, le cible, lui, il veut les 1 million. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire avec les 1 million? Dis-nous. Ah, il n'a pas tort, hein, cible. Il n'a pas tort aussi. Parce que le 1 million là, tu as ça. Mais l'information, il faut encore travailler pour avoir le 1 million. Cible, tu as raison. Ok, cible, je vais te dire, bah, pas seulement cible, je pense qu'il blague, mais tu peux, forcément, si tu n'as pas l'intelligence, il faut juste prendre l'argent là. Vous Ah comprenez? non, il a dit, je vais entreprendre dans autre chose. Donc lui, il sait déjà quoi faire avec son 1 million. Pas nécessairement. La raison que les riches deviennent plus en plus riches, pourquoi les riches deviennent plus en plus riches? Parce Tapotez que- le live, s'il vous Parce plaît. qu'ils sont beaux. Moi, je n'ai même plus d'énergie pour vous le dire, hein. Les riches deviennent riches parce qu'ils sont beaux, quoi. Je vous aime, les souks chrétiens, allez voir. C'est qui ça là? Je pense qu'elle fait la publicité de ça. Je ne vais pas valider le live. Ah, ok. Le commentaire, plutôt. Ok. Vous savez pourquoi les riches deviennent plus en plus riches? Est-ce que quelqu'un a ses réponses? Les riches deviennent plus en plus riches. Pourquoi? Parce que eux, ils ont le secret de l'argent et ils ne partagent pas aux gens. Je pense, hein. Exactement. Parce qu'ils ont les informations que toi là, tu es assis là-bas là, tu n'as pas. Si tu n'as pas les informations, on te donne les 1 million. Ton 1 million va être transféré directement dans les poches de la riche. Vous comprenez ça? On te donne l'argent là, sans information. Ton 1 million va être transféré directement dans la poche d'un riche. Ça veut dire, en fait, ils vont te donner l'argent là, mais en 12 secondes, ils vont reprendre, quoi. Oui, c'est ça qui se passe. Vous comprenez? Si on te donne 1 million, tu vas aller acheter une voiture de 1 million. L'argent, ça appartient à qui maintenant?
Vous comprenez la situation, ce qui se passe? Quand on te donne l'argent, tu n'as pas l'information. L'argent se transfère directement à la personne qui a l'information. Vous comprenez? Sadio l'a dit quoi? Celui qui détient l'information est le maître. Ok, ça c'est vrai. Parlons faux, nous donner les informations aujourd'hui, je suis là. Quand ils sont riches, ils veulent plus être riches. C'est pas parce qu'ils veulent plus être riches. Quand tu as l'information, tu as l'intelligence, on devient riche naturellement. Là, c'est parce que les gens... Bon, là, le live est menacé, hein? Le live est menacé, là. On vous dit de liker, vous ne likez pas. Là, le live va finir. Les gens tapotez le live, sinon le live va s'arrêter. Les riches sont là pour nous battre. Hein? Oui, là, il faut qu'on les encourage à liker parce que là, le live va aller s'arrêter. Il n'y a pas assez de likes. Vous savez la situation. Ok, si je prends un véhicule, quel agent va prendre le carburant? Le gaz dans le véhicule. Ok, qu'est-ce que tu veux dire par là? Appelle-moi, je vais te parler. Pour qu'on se comprenne un peu. Il est intéressant avec ses commentaires. Franchement, on veut discuter. Oui, ça va aussi aider mes amis qui sont là pour qu'on parle un peu de la finance ici, là. Vous savez, mes amis, moi là, on veut parler juste à propos d'argent qu'on met à côté en situation d'urgence. Je pense qu'on a parlé de comment ouvrir un compte bancaire, on a parlé des types de comptes pour investissement, on a parlé de la finance dans la relation, on a parlé de plusieurs situations. Aujourd'hui, c'est juste pour l'argent qu'on met à côté dans la situation d'urgence parce que l'urgence va venir. OK? Alors, quand l'urgence vient, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'argent là et nous supporter en temps pour que la période se passe. Vous comprenez? Alors, les 1 million, c'est... Attends, il a dit quoi? Les 1 million, c'est à l'investir parce que c'est pas mon argent. Il va dire par quoi par là? Appelle-nous cible. Zara a dit bonsoir. OK. Merci beaucoup, Zara, pour ta présence. Je suis très heureux de t'avoir ici. OK? Un autre jour, mon ami ici, Alliance, là, elle va t'aider avec tes questions de visa. Aujourd'hui, je vais changer ta vie financièrement de n'importe quel pays que tu habites. Vous comprenez? OK? Il faut suivre ces situations financières-là parce que c'est là où ouvrir votre tête pour que vous pouvez avoir les idées et de changer votre vie. Vous comprenez? Alors, changer vos vies. Quand vous commencez à travailler, gagner vos vies là, il faut mettre l'argent à côté dans les situations difficiles. OK? Dans les périodes difficiles qui arrivent. Maintenant, je vais vous dire une histoire. Oui, une autre histoire. Une histoire. On va appeler le monsieur Sadio. OK? Sadio là, je vais utiliser ton nom aujourd'hui. OK? Alors, non, il a dit 1 million, je n'ai pas gagné car c'est la sueur de mon front. Je peux pas bouffer car je dois l'investir. Peut-être. OK? Juste parce que tu n'as pas utilisé ta force physique, quand tu as l'intelligence est aussi une mode de puissance. Il y a la mère de Yaya, faut la saluer. Elle est là. La mère de Yaya. Comment tu vas? Et je connais quelqu'un qui s'appelle Yaya. OK? C'est un bon ami. Et puis, il vient de Guinée aussi. Alors, j'aime beaucoup mon ami Yaya là. Yaya. OK. Je vais vous dire une histoire. OK? Maintenant, l'histoire qui s'appelle le monsieur qui s'appelle Sadio. OK? Maintenant, le père de Sadio, on va l'appeler Yaya. Maintenant, le grand-père de Yaya, on va l'appeler Moussa. OK? Comme Moussa vient juste de venir ici. OK? Moussa, qui est le grand-père. OK? Maintenant, n'avait rien. Il était pauvre. Il était pauvre. Maintenant, le grand-père a travaillé fort dans sa vie. Il a travaillé fort.
Il n'est pas sorti donner son argent aux filles. Il n'est pas sorti faire de n'importe quoi avec son argent. Il a travaillé fort. OK? Il a acheté un très grand terrain de 5 hectares. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, les grands-pères, il a construit une petite maison dedans parce que, franchement, il n'avait pas beaucoup d'argent pour acheter le terrain et aussi construire un grand villa dedans. Il a juste construit une petite maison. OK? Maintenant, quand lui il est décédé, son fils a hérité ses biens. Maintenant, son fils, c'était quoi le deuxième nom là? C'est pas Yaya, son fils. Ok, son fils Yaya était là. Ok? Maintenant, le fils Yaya était héritier. Le fils Yaya a utilisé le terrain pour être un fermier. Il fait la production. Maintenant, il a agrandi un peu la maison dans les 5 hectares. Okay, maintenant, la chambre qui était seulement une chambre dans les 5 hectares est devenue comme 3 chambres dans les 5 hectares. Okay, il est marié et puis il a aussi un enfant qui s'appelle Sadio. Vous comprenez? Maintenant, Yaya a créé un système où dans son champ, il avait deux. Ça veut dire qu'il produisait, il vendait la moitié de sa production pour acheter les habits et les choses qu'il avait besoin. Et l'autre moitié, c'était simplement pour cultiver et puis consommer et puis cultiver pour l'année prochaine, quoi. Vous comprenez la situation? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous êtes là? Ouais, je veux juste savoir si les gens ont compris l'histoire. Jusqu'à ce moment. Oui. Ok, Yaya a compris. Maintenant, Yaya est avec la vieillesse, elle s'est décédée. Maintenant, c'est son fils qui a hérité maintenant. Ok? C'est lui qui s'appelle Sadio, n'est-ce pas? Oui. Yaya, c'est le père, Sadio, c'est l'enfant, et puis Moussa, le grand-père. Voilà. Oui, on comprend. On a suivi maintenant l'histoire. Ça, c'était une vraie histoire. Hein? Maintenant, Sadio est le chef de l'héritage. Sadio a eu un enfant, a eu 6 enfants. Ok? Oui. Et puis, il a été marié, et puis, la mère de Sadio était là. Vous comprenez? Maintenant, Sadio a utilisé le même système que son père, qui était simplement la production. Il a produit la moitié, on le vend, on achète les habits, on fait les choses qu'on veut. L'autre moitié, c'est de consommer, de manger, et puis aussi utiliser ça pour l'année prochaine, la cultivation. Maintenant, le maman de Sadio est devenue vieille. Vous comprenez? Maintenant, elle est devenue malade. Ok? Sadio n'avait pas mis l'argent à côté pour l'urgence, quoi. Pour l'urgence. Ok? Maintenant, c'était aussi la saison sèche. Alors, en Afrique, il y en a 2 saisons. Saison de pluie, qu'on plante les choses. Il y avait aussi la saison sèche. La saison sèche, c'est là où l'argent que Sadio gagne, il utilise ça pour maintenir la saison sèche, en fait. Vous comprenez? Maintenant, Sadio a pris son argent qu'il était supposé de garder ça pour la saison sèche. Il est allé prendre cet argent-là pour aller essayer de guérir sa mère. Alors, on a découvert que les mamans avaient le cancer. Maintenant, alors, Sadio, dans un mois ou quelque chose, Sadio a bouffé tout l'argent qui était juste pour acheter les habits et tout ça là. Vous comprenez maintenant? Maintenant, le docteur est venu en disant, Sadio, mon ami, tu n'as plus l'argent et puis ta mère est là et puis il faut amener la mère à la maison ou il faut nous payer. Ok? Maintenant, qu'est-ce que Sadio devrait faire? Ok? Qu'est-ce que Sadio devrait faire? Quelqu'un vient Sadio, faut répondre toi-même, tu es là. T'aurais dû faire quoi? Mais dans ce cas-là... Je vais vous dire le reste de l'histoire, mais Sadio devrait vendre un terrain. Immédiatement. C'est ça que Samy a dit. Oui. Prends le deuxième l'argent des récoltes. Ok. Yaya
a raison. C'est ça que Sadio a fait. Sadio, maintenant, a pris l'argent qui était pour la récolte de l'année prochaine, de la saison de pluie, pour qu'on puisse planter. Sadio a utilisé ça pour guérir sa mère. On sait que c'était le cancer et puis elle était vieille. Qu'est-ce que ça veut dire, le cancer? Est-ce que vous savez ça? Il y a les cancers qui se guérissent, il y a les cancers qui se guérissent pas. Et la mère était vieille aussi. Elle était vieille aussi. Maintenant, Sadio a utilisé cet argent-là. Maintenant, quand Sadio décide d'utiliser l'argent qui était pour la récolte de l'année prochaine, qu'est-ce que Sadio a fait indirectement? Oh non. Quelqu'un me dit, qu'est-ce que Sadio a fait quand il prend l'argent dans la future qui était prévu pour la récolte? Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, moi, je pense qu'il s'est mis dans les problèmes, hein. Parce qu'il ne pouvait plus récolter l'année prochaine. Oui. Et en plus, comme la mère de Yaya a dit, mais sa mère allait mourir de toute façon, hein. Elle est vieille et elle a le cancer. Mais en même temps, non, je sais pas, hein. C'est compliqué, quoi. OK. Je ne vais pas vous dire est-ce que c'est qu'il devait faire, il ne devait pas faire, les émotions, la religion. Oui, mais selon eux, qu'est-ce que Sadio aurait dû faire? Quelqu'un a dit qu'il allait vendre sa terrain. Puis Sadio lui-même dit, mais tu vas pas la laisser mourir. La mère de Yaya a dit, elle allait mourir de toute façon. Sadio dit, mais tu vas pas la laisser mourir. Mais c'est... OK. Maintenant, Sadio a pris l'argent de la récolte pour donner au docteur, pour les médicaments et tout ça, tout ça. Après, vous savez, les médicaments de cancer, c'est cher. Oui, hein. OK? Rester en l'hôpital chaque jour. C'est de l'argent. C'est de l'argent. L'argent a été bouffé très vite. Maintenant, le docteur est venu encore. Non. Sadio, ça fait quelques mois que ta mère vit ici. Non. OK? Non. Voilà. Maintenant, Sadio a dû s'asseoir et faire les choix difficiles. Rendre les mamans à l'intérieur, OK, de chez lui, ou le docteur a proposé, Sadio, tu peux me vendre la moitié de ton terrain. Non. C'est quoi? OK. Ils n'ont pas pitié ou bien? OK. Il y a la mère de Yaya a dit, à un moment, quand tu sais qu'elle mourra, il faut juste l'accompagner à sa fin. Moi, je suis d'accord avec la mère de Yaya. Il faut se calmer, Alliance. Ici, on ne juge pas. Non, c'est parce qu'il y a plusieurs considérations. Je te coupe pas, mais il y a plusieurs considérations. Ça, de toi-même, il faut te poser la question. Est-ce que le cancer de ta mère, il est déjà avancé? Est-ce que tu sais si elle va guérir ou pas? Parce qu'il y a juste des cancers où on va retarder la mort. Il y a d'autres, on a espoir de guérir. Les médecins, là, n'y ont pas dit la vérité. Ils ont juste bouffé son argent, mais je sens déjà la fin, là. OK. Est-ce que vous comprenez la situation maintenant? Quand on devient chef de famille, tu es responsable de plusieurs choses. Hein? OK? Tu es responsable de plusieurs choses. Et épargner l'argent à côté, ça fait partie. Les risques dans la vie là qui viennent à tout le monde, OK? À tes parents, à tes grands-pères, ça va arriver à toi là. Ton jour va arriver, je te dis. Tu penses que tu es pauvre maintenant? Tu penses que la vie est dure, ça peut être même plus dur. Ça va te faire réfléchir, tu vas t'arracher les cheveux. OK? Je ne suis pas ici pour vous faire peur. OK? Pour qu'on te montre la réalité de ce qui se passe dans le terrain exact, pour que vous vous protégez, vous comprenez? OK? Tata, vous êtes marié? Ben, regarde-moi, est-ce que j'ai l'air marié ou pas? OK? Je te laisse, je te laisse deviner. Hein? OK. Est-ce que vous êtes intéressé de savoir les restes? Moi, je veux savoir. Parce que moi, je me pose déjà plusieurs questions. Oui, parce que je suis comme partagée entre Alliance ou Alliance l'infirmière. Qu'est-ce que je vais faire comme choix, quoi? Ça me pose déjà des questionnements, hein. OK, Sadio est un qui est intéressé. Moi aussi, je suis intéressée. Ça fait déjà 2. 3 autres intéressés. Non, c'est... Baby girl, bienvenue. La mère de Yaya. Alliance explique bien. Okay. Non, il y a des choses à considérer, quoi. Plusieurs choses, oui. Parce que il faut aussi, hein, bon, ça, c'est plus dans mon travail, il faut aussi demander à la mère de Sadio, est-ce qu'elle veut être traitée?
Est-ce qu'elle veut continuer à se battre contre le cancer ou elle veut mourir paisiblement? Ça, c'est des choses qu'on peut poser. Rangoku, bienvenue. Edouard Diala, bienvenue. J'ai besoin de 5 intéressés pour l'histoire. OK? Si je n'ai pas avoir 5 là. Il reste 3. Il reste 3. Moi-même, je suis dedans. J'ai 3 autres intéressés. Ouais. Parce que je pense qu'on a déjà fait 1 heure, quoi. Ouais. Wilfried, bienvenue, bienvenue. La mère. On poste. La mère de Yaya toujours connectée. Donc, il nous reste 2. Il nous reste 2 intéressés. Jen, Nathalie, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Ici, on parle de finances. Comment gérer l'argent dans des situations difficiles. OK? Parce que la vie est dure. La vie est dure. Il faut se protéger contre les moments difficiles. Ouais? Alors, il ne faut pas que les gens vous vendent les rêves qui n'existent pas. OK? Quand on vous vend les rêves, et puis on devient pauvre dans les situations difficiles. Ou bien, une situation qui était supposée de durer 2 mois, maintenant dure 1 an. OK? Parce que ça va te prendre beaucoup de temps pour maintenant t'en sortir. Vous comprenez? Alors, quand tu n'es pas préparé pour les dangers, quand les dangers viennent, on est pris. OK? Est-ce qu'une bonne idée qu'actuellement je me mets tout mon salaire dans un investissement? Tu dois... si toi, tu peux mettre tout ton salaire, ça veut dire que ton logement est déjà payé. Hein? Ah, ça veut dire que tu es chanceuse, hein? Ah, yeah. Parce que tu n'as pas de facture à payer tout ton salaire dans l'investissement. Wow! Est intéressé, OK, ça c'est 3. On écoute? Non, ça c'est 4. Oui, il reste une personne intéressée, puis voilà. on va savoir c'est quoi la fin de l'histoire. Les amis, tapotez, franchement, moi, je sais même plus dans quelle position m'asseoir, quoi. Ouais. Vous devez savoir que... tapotez le live. Dans la vie, il faut tout vivre, OK? Le temps, quand tu as 17 ans, il faut le vivre. Quand tu as 20 ans, il faut le vivre. Vous comprenez? Quand tu es dans tes 20 ans, il faut le vivre. Quand tu es dans ton 30 ans, il faut le vivre. Alors, il faut pas mettre tout ton argent dans un secteur, OK? Mais il faut juste avoir comme un balance life. Vous comprenez? Elle a dit que c'était une façon de parler. Elle garde uniquement les besoins essentiels. Voilà. So, avoir un budget, on a parlé de ça dans l'autre, avoir un budget pour investissement, un budget pour épargne, juste pour urgence. OK? Ce n'est pas pour investir, c'est l'argent urgence là. Okay. Parce que si tu en as besoin, il faut que ce soit accessible directement. Oui. Si tu mets tout dans l'investissement, pour avoir l'argent, il faut que tu vendes les actions si tu as acheté des actions. Quoi. Oui, parce que rappelle l'histoire qui vient juste de passer à mon ami Yaya. OK? Le monsieur a dû vendre la moitié de ton terrain. Nous sommes juste à la moitié maintenant. OK? Frédéric, bienvenue, bienvenue. OK? Y a-t-il quelqu'un qui est intéressé? Sinon, on va arrêter le live ici. Hein? Non, faut terminer l'histoire au moins. Il Non. reste juste une personne. Non, s'il vous plaît, il faut nous terminer l'histoire là. Ah, nous ne sommes pas ici. Ah, bienvenue, bienvenue, mon ami Frédéric. OK? Lancaster. Ah, cool name, hein? Lancaster. Je sais pas s'il vit pas en Angleterre. Les Lancaster, là, c'est généralement des Anglais. Hein? Et aussi, son photo a l'air cool. Voilà. So. Power 75. Fleur, bienvenue, bienvenue. OK? Voilà. L'histoire de Sadio. Y a-t-il les gens qui sont intéressés ou pas? Nous, on est intéressés. On veut savoir la suite. Parce que là, Sadio, franchement, tu nous fais réfléchir, hein? Lucky, bienvenue, bienvenue. Sadio, on est là-haut. Moi-même, je suis là-haut, Sadio. J'attends la fin de l'histoire, là. Ah, si personne n'est intéressé, on va prendre nos sacs et on va partir. Non, moi, je pars pas. Je veux savoir la fin. Ah. Ils sont même motivés, hein. Regarde comme ils sont en train de tapoter le live, là. Vous savez que, même dans l'histoire que je vous ai dit maintenant, OK, ça doit déjà vous faire réfléchir. Vous comprenez? Ça doit déjà vous faire, quand vous réfléchissez, il y a les sections de votre esprit qui s'ouvrent. Et puis quand ces sections, ça s'ouvre, ça va plus se fermer. Vous comprenez? Est-ce que quand vous regardez les nouvelles là, il y a toujours les gens qui sont là. Ah, le prix de la loyer est cher, hein? Le prix de la loyer est cher. La nourriture est chère, hein? La nourriture est chère. Les prix des vêtements sont chers, hein? Ils sont en train de se plaindre.
Pourquoi? Quand je vous dis qu'il faut se préparer pour la vie là, vous n'êtes pas ici pour rire et rigoler. La vie est dure. Tu penses que les choses sont moins chères aujourd'hui? Attends 10 ans pour voir comment le prix va être. Tu penses que les prix de tomates sont chers aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans? Vous comprenez? Vous comprenez? Il faut que je vous ouvre les esprits là, mes amis, pour que toi, tu aies le succès dans la vie là. Moi, je ne vais pas vous voir dans les nouvelles en disant que, ça, je a dit que le prix des tomates était trop cher. Non, la loi était chère. Non, non, non. Il faut accepter. Accepter. OK? Pas seulement accepter et apprendre comment danser là. Je ne suis pas en train de dire de danser. Oui, oui, tu peux danser aussi. Mais comment avoir le succès dans la vie. OK? Et puis, ce succès-là, il y a toujours un moyen. Il y a un moyen, tu peux l'arriver, mais quand quelqu'un ne te dit pas, ça se peut que ça va te prendre. Hein? Tu sais, parfois là, il y a les gens qui ont beaucoup d'échecs. Ils essayent ci, ils essayent ça, ils ont des échecs. Finalement, ils ont un peu de succès, vous comprenez? Mais imagine, si tu as déjà le succès, au lieu d'aller faire beaucoup d'échecs. OK? Tu as beaucoup d'échecs dans la vie. Parfois là, il y a les échecs. Quand tu as certains échecs là, tu peux plus t'en sortir parce que l'échec était tellement gros. Vous comprenez? Quand tu fais certains échecs, c'est tellement grand là, c'est difficile de t'en sortir. C'est vrai. Voilà. Il y a les gens qui volent. OK? Il y a les gens qui peuvent voler pendant 10 ans. Et maintenant, ils sont pris. Vous comprenez? Mais il y a les gens, les premiers vols là, ils sont pris. Vous comprenez? Les premiers vols là, ils sont pris. Vous comprenez? Alors, est-ce que vous êtes intéressé de savoir le reste de l'histoire de mon ami Sadio? Sadio! Sadio lui-même, on dirait qu'il est parti. Hein? Sadio est parti. Sadio, tu es où? Le silence, comment ça va? Salut, salut, bienvenue. OK? Voilà. Il est là. Est-ce que vous êtes intéressé de savoir le reste de l'histoire de Sadio? Sadio, le grand-père a acheté un grand terrain et puis il construit une petite maison dedans. Maintenant, son père a créé le système d'agriculture, c'est ça qu'on appelle agriculture, et puis a augmenté le niveau de maison. Mais il n'a pas acheté d'autres terrains, vous comprenez? Alors, maintenant, son fils est là, et puis son père est décédé. Maintenant, les mamans de Sadio étaient là. Maintenant, les mamans de Sadio est tombée gravement malade, et puis Sadio est allé à l'hôpital. Maintenant, Sadio a dépensé tout l'argent qu'il avait épargné pour bouffer ces saisons-là, qui était pour manger, pour acheter les vêtements. Maintenant, Sadio a dépensé ça pour guérir sa mère. Maintenant, la maladie des mamans de Sadio était tellement grave que c'était le cancer. Maintenant, Sadio n'avait plus d'autre d'argent. Sadio a été forcé de vendre la moitié de son 5 hectares. Maintenant, Sadio a combien? Si on vend la moitié de 5 hectares, maintenant, tu as combien d'hectares? 2,5. Oui, mais il faut le laisser répondre. Moi, je suis toujours dans la compétition. Voilà. Ouais. Sadio a maintenant 2,5 hectares. Vous comprenez? Maintenant, imagine la structure que le père de Sadio avait créée. La moitié de ce qu'il gagnait était pour récolter pour l'année prochaine et pour bouffer. Maintenant, l'autre moitié était pour acheter et puis entretenir les factures, les vêtements, l'école des enfants et puis les autres affaires. Si on vend la moitié de ça là, ça veut dire qu'on a fait quoi? On a tué tout l'argent qui était pour la facture, en fait. Ah, oui, oui, oui. Voilà. Tout l'argent qui était prévu pour la facture, tu as vendu ça, maintenant tu as l'argent dans ta main. Maintenant, il a donné cet argent à qui? Le docteur lui a donné son argent. Et puis, cet argent a été donné à qui encore? Au docteur pour guérir sa mère. Vous comprenez? Parce que le docteur dit qu'il avait besoin de guérir sa mère. Vous comprenez? Alors, est-ce que vous êtes intéressé de savoir ce qui se passe dans la vie de Sadio?
C'est qui est intéressé de savoir ces histoires-là? Aujourd'hui, on parle des finances. Gérer les finances. Créer un système financier imbattable. Quand les dangers arrivent, tu peux te supporter. Ok? C'est ça qu'on parle aujourd'hui là. Binta, bienvenue. Bienvenue. Nous avons Amadou, bienvenue. Centre, bienvenue. Ok? Ben, Alliance, on va pas fermer le live. Faut nous finir l'histoire, on va partir. Moi, je suis là, c'est ça que j'attends. Ah, mais personne n'est intéressé. La fin de l'histoire. Pourquoi Je pense qu'ils sont en train de tapoter le live. Ouais? Ils sont quand même là. Ok. On va vous parler à cause comme Sadio est là. Et puis, Yaya, est-ce que Yaya est là aussi? Ah, Sadio. Mon ami Sadio est là. Ok. Mais est-ce que Yaya est là? Yaya est parti? Yaya est où? C'est où Yaya? Yaya est parti. Je pense que Sadio a parlé pour nous tous. Hein. Elle dit, aïe, on est tous intéressés. Je pensais que ce sont les Camerounais qui parlent comme ça. Non, on parle plus comme ça. C'est où mes amis Camerounais? Ils sont partis où? Alright. Laisse-les bienvenus. Ok? Alors, mon ami, nous savons un autre Sénégalais ici, mon ami Sénégal. Vous savez, moi j'ai beaucoup d'amis sénégalais. Il faut me parler Wolof là. Alright, quelqu'un a appelé. Non, on va d'abord écouter l'histoire, non? Non, c'est la même personne qui a appelé tantôt là. Attends, on va savoir si elle est intéressée de savoir. Bon, moi je vais vous laisser, moi je vais y aller. Hey, attends. Faut pas parler. Ok, elle est partie. Ok, voilà. So, l'histoire des c'était Sadio. Ah oui. Voilà, l'histoire de Sadio. Maintenant, il a vendu le moitié de son terrain. Il a donné ça au docteur. Vous vous rappelez l'histoire que je disais? Quand on n'a pas l'intelligence, l'argent se transfère directement à la personne qui a l'intelligence dans ta situation difficile dans la vie. Vous comprenez? Je suis en train de vous montrer les transferts de l'argent qui c'est des transferts de wealth. Comment on dit wealth? De tes biens. OK? Du grand-père qui a construit ça là, qui est en train de se transférer dans les mains de quelqu'un qui est en train de prendre avantage de la situation. Vous comprenez? Quand vous vous protégez pas dans les sections difficiles, il va avoir les transferts très, très vite même. OK? C'est ça que je suis en train de vous montrer là. Il faut voir les transferts qui est en train de se passer. Une vie réelle. OK? Maintenant, est-ce que les mamans de Sadio va se guérir? Elle est vieille. Elle a le cancer. OK? Maintenant, Sadio a vendu la moitié de son terrain. Maintenant, ce qui se passe dans la vie de Sadio, vous vous rappelez, la saison de pluie revient encore, mais Sadio n'a pas le fonds pour faire quoi? Pour planter. Pour planter. Vous vous rappelez, au début, Sadio a dépensé cet argent-là. Vous comprenez? Maintenant, la maladie de maman n'est pas guérie encore. OK? Maintenant, Sadio est en situation difficile. Il est en train de penser encore de vendre l'autre moitié. L'autre moitié. Hey. Sa femme a contesté. OK? La femme a contesté, hein? Mais, qu'est-ce qui s'est passé aux enfants de Sadio? Les enfants de Sadio, maintenant, ont quitté l'école parce que je pense que la région que Sadio vivait, l'école n'était pas gratuite. Hein? Il fallait payer quand même à chaque année un petit somme. Mais Sadio n'avait pas ça. OK? Maintenant, Sadio n'était à cause du stress aussi. Sadio n'était pas comme 100% non plus. Hein? Sadio était un homme un peu fatigué. Le stress était un peu dans le dos de Sadio. Voilà. Et puis, il y avait pas beaucoup de nourriture chez Sadio non plus. Vous comprenez? Les enfants, maintenant, ont quitté l'école. Vous comprenez? Sadio avait 6 enfants. Et puis, 2 des enfants de Sadio sont tombés malades. OK? Maintenant, parce que quand ta vie change dramatiquement là, ça affecte
tout le monde. Vous comprenez? Maintenant, 2 des enfants de Sadio sont devenus malades. OK? Maintenant, Sadio, finalement, a fait les décisions parce qu'il avait besoin d'argent. L'argent, ce n'est pas seulement pour la nourriture, non, pour sa mère. C'était maintenant pour survivre. Vous comprenez? La survie, là, Sadio avait besoin d'argent pour manger. Vous comprenez? OK? So, Sadio a été obligé encore de vendre l'autre moitié de son terrain au docteur pour guérir sa mère. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Sadio, qui était entrepreneur, est devenu quoi? Il y en a juste 2 métiers, hein? Travail ou entrepreneur, c'est tout. Hein? Tu travailles pour quelqu'un ou tu travailles pour toi-même. Vous comprenez? Quand Sadio a décidé de vendre ses terrains, qui était entrepreneur, travaille dans son terrain maintenant, il est devenu quoi? Un travailleur. Oui, mais tu sais ce qui s'est passé à Sadio? Les mamans est décédée quand même. OK? Les mamans est décédée malheureusement. OK? Maintenant, Sadio a quoi? C'est quoi les biens? On calcule maintenant les biens de Sadio. OK? Maintenant, je vous laisse parler. C'est quoi les biens de Sadio? Sadio a quoi maintenant? Il n'a rien? Non, il y a quelque chose. Ouais. Il a une petite maison. So il a vendu le terrain, mais il a quand même, ça lui restait la maison que le grand-père a construit, que son père avait agrandi un peu. Ça lui reste ces maisons-là. Mais maintenant que l'argent était bouffé, Sadio maintenant a commencé de chercher l'emploi. OK? Mais Sadio avait quel genre de qualification pour trouver un emploi? Des fonds agriculteurs, j'imagine. Ouais. Alors, Sadio n'était pas très informatique. Il n'était pas un grand mathématicien, vous comprenez? Ce n'était pas un grand financier, ce n'était pas un docteur non plus. Alors, il a fait toute sa vie en train de cultiver. Alors, Sadio a commencé à trouver les emplois dans cette industrie-là. C'est ce qui s'est passé. Le docteur a finalement engagé Sadio de travailler chez lui, dans son terrain. Hey, karma, hein? Franchement, ça, c'est, je sais pas, avoir un mauvais karma, quoi. Mais, le problème était que Sadio était, comme je vous ai dit, là, le stress de la situation de Sadio a fait que Sadio était aussi pas en bonne santé. Au cours de ces années, ça s'est passé entre 6 ans, hein. Sadio a perdu 3 de ses 6 enfants. Vous comprenez? Okay. Alors, Sadio n'était pas très bon, comment on dit, physiquement non plus, parce qu'à cause de l'âge, au cause de la situation qui était là, Sadio n'était pas un bon travailleur. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Sadio? Sadio a perdu son emploi. Sadio a perdu son emploi parce que Sadio, quand il était entrepreneur, il faisait les choses dans son propre temps. Vous comprenez? Il faisait les choses dans son propre temps, de son propre manière. Maintenant qu'il travaille pour quelqu'un, ce monsieur lui dit, quand venir au travail, quand le succès, Sadio n'était pas d'accord la plupart du temps. Et puis le travail n'était pas dans le goût des grands médecins. Alors le monsieur a dit que finalement, Sadio, tu ne fais pas de bon travail ici, là. OK? Alors, je te vis. Maintenant, Sadio, qui est viré, il a besoin d'argent et les enfants ne sont pas à l'école, il a perdu 3 enfants. Maintenant, Sadio est en train de penser quoi faire. Sadio n'était pas un jeune homme qui pouvait aller changer de métier, là. Sadio n'était pas un jeune homme. OK? Et puis, ses enfants n'étaient pas très âgés pour pouvoir aller trouver l'emploi à quelque part d'autre. OK? Sadio aussi était quelqu'un qui n'a pas monté l'éducation à sa femme pour qu'elle puisse aller travailler. Hein. Alors, ça fait que sa femme était personne à la maison. Vous comprenez? Alors, est-ce que vous comprenez le terrain maintenant, ce qui se passe dans la vie de Sadio? Maintenant, Sadio avait un arbre devant sa maison qui était un arbre d'orange. OK? Alors, l'orange là, qui commençait à avoir les fruits, mais le fruit n'était pas assez mûr.
Voilà, pour pouvoir prendre et vendre à ces temps-là. Alors, qu'est-ce que Sadio a fait? Il a fait quoi? Il a coupé l'arbre. Parce qu'on a besoin d'argent. Ah, mais Sadio, toi aussi. Il a coupé l'arbre parce qu'on a besoin de manger. Ah, mais pourquoi il n'attend pas que les oranges puissent mourir? Il va vendre un peu d'argent, puis il va manger l'eau. Quand on a faim là, est-ce qu'on peut même attendre demain? Ah, mais il a coupé l'arbre pour faire quoi du coup? Il va vendre l'arbre quoi? L'arbre coupé. Il a coupé l'arbre et puis il a mis en petite branche. Il est allé dans les marchés locaux et puis il a décidé de vendre les choses. Et puis l'argent qu'il a gagné, il a pu manger pendant quelques jours. Ça, tout ça là, c'est le papa qui a donné ça à Sadio. Il n'aurait pas dû donner ça. Ok. Il est trop... Avant qu'on commence à analyser la situation de Sadio, ok, on va simplement savoir les restes de l'histoire. Ok. Est-ce que Sadio, il est là même? Sadio, tu comprends l'histoire de ce qui se passe? Tu comprends les terrains? Ah, mon ami Sadio est là. Ok, je pense qu'il est parti. Mon ami Sadio est là. Ok. Donc, de ce qui se passe dans l'histoire de Sadio, c'est que Sadio maintenant, ok, voulait vendre sa maison. Parce que maintenant, Sadio, c'était la seule solution parce que Sadio n'avait pas d'emploi. Ok, il a perdu 2 autres enfants. Maintenant, il y en a 2 qui restent. Ah non. Lui là, il me déçoit. Sa femme a parlé qu'elle n'est pas d'accord de vendre la maison. Et puis, même avec ça là, Sadio a pu vendre la maison. Puis la femme là est restée là. Elle aurait dû sauver sa vie, celle des enfants. Elle est où? Hein? Elle va aller chez sa famille. Là-bas, elle va pas mourir de faim parce que ça là, Sadio, ça va pas, hein? Non, ça va pas. Faut pas abandonner nos maris parce qu'on a faim. Non, Okay? c'est parce que la vie de sa femme ne compte même pas dans la tête de Sadio. Mais, La femme a dit ne vend pas la moitié du terrain. Peut-être qu'elle avait des idées à proposer. Est-ce que Sadio lui a demandé? Là, ils vont vendre la maison. Ils vont dormir où? Et puis, il y a déjà 4 enfants qui sont morts. Non, Sadio est trop, je sais pas, hein. Mais, faut nous dire la suite. Voilà. So, Sadio est maintenant allé louer un appartement. Et puis, c'est là où j'ai perdu contact avec mon ami Sadio. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que, vous là, quand vous regardez l'histoire de Sadio, est-ce que vous voyez quelqu'un qui peut t'en sortir? Je sais pas, hein. Si c'est bienvenu, bienvenue. Okay. Il a vendu la maison pour trouver un appartement, tu dis? L'appartement, là, il va louer ça combien de temps avec l'argent de la maison? Ça, c'est les maisons des gens. C'est leur ticket de retraite aussi. Hein. Il y a les gens qui utilisent leur maison pour les retraites. Mais oui. Voilà. Alors, quand la situation devient dure, même au Canada ici, il y a les gens qui vendent leur maison quand ils commencent à faire la retraite. Vous comprenez? Merci. Alors, l'importance de l'histoire ici, de mettre l'argent à côté dans les situations urgence est impérative. Vous comprenez? Je ne suis pas là pour vous vendre les mauvais rêves. Il faut être les hommes et les femmes sérieuses là. Tu veux avoir le succès dans la vie, dans n'importe quel pays que tu habites. Ok? Tu veux être quelqu'un qui est là pour ta famille, il faut mettre l'argent à côté pour les urgences. Exactement. Les urgences, ça arrive à tout le monde. Tout le monde est, et n'importe quel pays. Le président doit faire la même chose pour les pays. Vous comprenez? Le président d'un pays là doit mettre un fonds à côté pour sa population. Ça, c'est vrai. Voilà. Faut pas que la misère vienne dans les pays, qu'il y a les pays qui est gouverné pour les gens, ils n'ont pas pouvoir prévu ça là. Ok? Une partie de gouverner une région, c'est de protéger ton pays, ouais, dans les périodes difficiles. Exact. Vous comprenez? Et chaque personne doit faire ça dans sa propre vie. Et puis chaque personne doit faire ça dans son propre foyer, en fait. Ok? Être une personne responsable, c'est mettre l'argent à côté, ok, pour les situations difficiles. Parce que les situations difficiles, là, ça va venir. C'est vrai. Ok? Quand il y a les bons, il va y avoir les mal. Ok? Alors, juste parce que les bons hein, aujourd'hui, ne pense pas que ça va toujours être bon aujourd'hui. On vous le souhaite pas, mais vu qu'on sait, à chaque fois quand on dort, on se réveille, on sait pas
qu'est-ce qui nous attend demain, quoi. Faut toujours se préparer. Oui. OK? As-tu des questions en finance aujourd'hui? OK? Parce que chaque fois quand on essaie de changer la vie des gens, OK? C'est un sujet, on parle de sujets un peu difficiles, hein? Ce sont les sujets difficiles, mais on doit les faire. Si on ne les fait pas, ça veut dire qu'on ne vous aime pas, hein? Les informations sont là pour vous, juste pour l'amour. Gratuitement en plus. Ouais. Vous comprenez? Bon, ben, si vous n'avez pas de questions, on va vous dire au revoir. Ouais, c'était un plaisir de partager ces lives avec vous. Et puis, on va parler des situations financières, des autres topics dans la future. Oui. Puis, aujourd'hui, c'était bien. Cheikh Oumar, bienvenue. Et puis, tout le monde aussi qui était là. Et puis, bonne soirée à vous tous. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi le début du live, juste pour vous dire que les lives sont toujours rediffusés sur ma chaîne Alliance M Éducation sur YouTube parce que c'est des lives quand même d'1h30, donc on peut pas les poster sur TikTok ici. Donc, vous pouvez retrouver la rediffusion du live sur le compte d'Ibrahima, c'est IsoFinance. Ouais. C'est le même nom que son compte TikTok ici. Puis, vous allez retrouver aussi la rediffusion sur ma chaîne YouTube Alliance M Éducation. Donc, pour les personnes qui savent pas comment ça s'écrit, IsoFinance, je vais juste vous l'écrire ici. Bon, TikTok là, commentaire, je sais pas. Je vais prendre juste quelqu'un au hasard. Je vais utiliser. Donc, IsoFinance. Non, on va... Oups, invitation envoyée comment? Donc, Sadio, j'ai utilisé ton commentaire juste pour épingler le nom vu que j'arrive pas à commenter, je sais pas pourquoi. Donc, pour les personnes qui veulent des questions sur les études au Canada, immigration, je mettrai la date du prochain live ici. Après ce live-là, je mettrai également la date du prochain live en collaboration avec Ibrahima pour parler encore des finances. Parce que la question des finances, c'est très sérieux. On étudie pour travailler, avoir l'argent. On travaille pour avoir l'argent. On va à l'école pour avoir l'argent. En fait, tout dans la vie, ça tourne un peu autour de l'argent. Oui. Donc, pour mieux gérer cet argent-là, ne pas se retrouver pauvre alors qu'on travaille dur, il faut qu'on soit bien éduqué. Puis, c'est surtout le rôle d'Ibrahima de bien vous éclairer au niveau de la gestion de vos finances, sur les cartes de crédit, les dettes, les investissements, l'épargne et autres. Si vous voulez suivre aussi les autres vidéos qu'il a fait, allez voir sur ses réseaux sociaux. Sinon, je vous dis merci d'avoir été là, d'avoir liké, d'avoir envoyé des cadeaux, d'avoir partagé. Et on se dit à très bientôt pour un autre live. Prenez soin de vous, c'est très important et à très bientôt. Merci, bonne journée, au revoir. Bye bye. Ciao. Non, là. C'est où? Là où il y a le... Ici, oui. là? Faut bien cliquer. Et puis... Terminer maintenant.